Emmanuel Macron a sanctionné son mini-sommet par une déclaration qui peine à masquer l'embarrassement de son gouvernement qui vit un moment de doute diplomatique rarement égalé. L'expulsion de l'ambassadeur de France de Bamako et la proclamation du lieutenant-colonel Damiba à Ouagadougou sont des indices de la perte d'influence dans cette région. La Mauritanie, qui a vu naître le G5 Sahel, se rapproche du voisin algérien et scelle les liens naturels par des perspectives stratégiques communes et des projets structurels. Le G5 bat de l'aile et la Task Force Takuba plie bagage après le départ des troupes danoises, bientôt suivies par le contingent allemand. Le Mali veut poursuivre la coopération pour la lutte antiterroriste, mais exprime haut et fort sa volonté de faire respecter sa souveraineté. Bamako veut diversifier les partenaires dans le domaine sécuritaire et économique, afin de soulager les populations victimes de la conjonction morbide du sous-développement et du terrorisme. Le gouvernement du Mali coopère d'État à État entre le gouvernement du Mali et le gouvernement de la Fédération de Russie. Donc, en fait, c'est comme si on cherche des poux sur une tête rasée. Et la témérité et le refus des autorités du Mali de laisser la France, principalement elle, s'ingérer dans ses choix de partenariat, font que ça provoque une sorte de frilosité, une sorte de comportement allergique au niveau de la France, comme si le Mali n'était pas un pays souverain. Paris peine à masquer ses difficultés en Afrique. Le terrorisme est en constante résurgence, notamment dans la zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Donc, je crois fermement que c'est la retraite anticipée de l'initiative militaire de la France et de ses alliés dans la zone sahélo-sahélienne, parce que de nouveaux partenaires sont à la porte et nous semblent plus indiqués en matière de collaboration militaire pour avancer sur ce contrat. Et nous savons que l'Algérie est l'un des grands exemples qui a vaincu triomphalement le terrorisme, et ça nous étonne que dans un regroupement de gens pour lutter contre le terrorisme de façon efficace, le meilleur exemple africain soit isolé. Pourquoi, dans le G5 Sahel, un pays comme l'Algérie n'est pas intégré dans la politique? Bien évidemment, ça gêne l'hégémonie militaire française. Alger, qui dispose d'une expérience reconnue en matière de lutte antiterroriste, estime que celle-ci ne peut pas passer juste par les moyens militaires et se dit prête à accompagner les pays frères à endiguer ce fléau.